Voyez-vous, qu'est-ce qu'il fit? Il révéla à Abraham les secrets de son cœur. Il révéla à Abraham la parole. Il ouvre le 7e sceau à Abraham. Il lui révéla le silence de son cœur. Et Abraham sut que le monde était en train de brûler. Amen. Et frère Branham dit, cet homme avait le dos tourné à la tente. Et il discernait les pensées de Sarah. Il dit Abraham, pourquoi Sarah ta femme a-t-elle ri? Et frère Branham dit, c'était le dernier signe avant que Sodome et Gomorrhe ne brûlent. Qu'est-ce que vous attendez encore comme signe? Quel signe attendez-vous? Que Los Angeles aille au fond de l'océan? Ce n'est pas ça le dernier signe. Qu'est-ce que vous attendez? La réunification des deux Allemagnes? Ce n'est pas ça le dernier signe. Qu'est-ce que vous attendez? Une femme à la présidence des États-Unis? Ce n'est pas ça le dernier signe. Le dernier signe, c'était Elohim dans une chair humaine, discernant les pensées du cœur. Et dans cette tâche, nous avons vu quelqu'un venir du Kentucky, tourner les dos aux gens et dire, je vois, tu viens de tel endroit, c'est quoi mes frères? Le dernier signe. Le dernier signe, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Nous jouons les prolongations. Le temps réglementaire est terminé. Nous jouons les prolongations. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez le Saint-Esprit maintenant. Amen. Qu'il dit, il fera, et il fera, toutes ses promesses s'accompliront. Il fera, il ne change pas. Il fera, si tu le crois, qu'il est capable, tu le verras en train d'agir. Et il fera, Dieu notre Père Céleste, nous bénissons ton nom qui nous rassemble, Seigneur, encore maintenant. De ce côté-ci de l'éternité, alors que le rideau est en train d'être tiré sur le temps, nous prions que tu nous regardes tous au travers du sang de l'agneau, et qu'au travers de la parole encore maintenant, nous soyons vraiment préparés et conditionnés pour te rencontrer. Voici, nous avons recommandé la parole et son écoute entre tes mains. Et nous recommandons aussi, Père, tout le culte et Israël au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais qu'il fait suffisamment chaud. Mais vous n'oubliez pas qu'il fait beaucoup plus chaud en enfer. On fait avec, par la grâce de Dieu. Un jour, si le Seigneur le veut, s'il tarde à venir, on aura un lieu de culte où il y aura de l'air conditionné.
Nous levons pour prendre nos Bibles. Ézéchiel chapitre 10. Ézéchiel kapu ya 10. Nous allons lire les deux premiers versets, versets 1 et 2. Ézéchiel chapitre 10. Ézéchiel kapu ya 10. Nous lisons au nom du Seigneur. Je regardais et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Et il y alla devant mes yeux. Amen. Dieu bénisse sa parole. Merci. Nous sommes arrivés au chapitre 10 à présent, au chapitre 10 de la prophétie d'Ézéchiel. Et c'est dont il est question ici dans ce chapitre 10. Nous l'intitulons Vision de l'incendie de Jérusalem. La vision de l'incendie de Jérusalem. Le chapitre 9 nous a beaucoup secoué tous. Et nous a vraiment fortement secoué dernièrement. Nous a interpellés. Et nous a amené à examiner nos propres vies et la façon dont nous considérons les choses de Dieu. Ce chapitre 10 va encore nous amener un peu plus loin. Il y a une chose qui saute à l'œil dans ce chapitre. Si vous l'avez lu à la maison, vous allez constater qu'il y a des éléments qui sont dans ce chapitre qui ont déjà été présentés dans le chapitre 1 lors de l'étude de la vocation initiale d'Ézéchiel ou de la vision de la gloire de Dieu. Ces éléments ont été déjà présentés dans ce chapitre. Et ils reviennent dans ce chapitre 10. Et qu'est-ce qu'on y voit? On voit un trône qui se dressait au-dessus de 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants, on va dire soutenir ce trône, et on va dire aider au déplacement de ce trône. Et ces 4 êtres vivants ici ont directement été identifiés. Dès le départ, la Bible nous dit qu'il s'agit de chérubins. Donc les gardiens du trône de Dieu. Et c'était donc du trône de Dieu dont il était question dans le chapitre 1. Et c'est aussi de ce trône dont il est question dans ce chapitre 10. Ézéchiel va dire, dans la vision qu'il va voir, il dit qu'il voyait quelque chose qui ressemblait à du saphir brillant. Le saphir brillant ici parle de la gloire et de la sainteté de Dieu. Il parle de la gloire que revêtait ce trône. Comme cela est aussi souligné au verset 22 du chapitre 11. Mais il y a un problème ici. C'est que quand Ézéchiel voit le trône, il ne précise pas que quelqu'un occupait ce trône. Le trône était apparemment vide. Et ce trône devait se déplacer. Dans le précédent chapitre, nous avons vu la gloire de Dieu quitter le trône, quitter le temple plutôt. Et nous l'avons retrouvé jusqu'à arriver sur la montagne des Oliviers. Et c'est maintenant ce que Dieu s'apprête à faire.
quitter le temple et jusqu'à se retrouver sur la montagne des Oliviers. Si ce trône est vide, alors les chérubins sont en attente. Ils attendent que l'Éternel monte sur son char, monte sur son trône et qu'il quitte alors le temple et qu'il quitte aussi la ville. Et quand il voit cela, ce trône apparemment vide, et l'Éternel qui devait donc finalement monter sur son char pour quitter les lieux, il va entendre la voix de Dieu parler. Et la voix de Dieu s'adresse à l'homme vêtu de lin que nous avons retrouvé au chapitre 9. Vous le connaissez? C'est le Saint-Esprit. Je relis cela dans le prophète. Dernièrement, j'avais coupé mon texte et je ne me retrouvais pas. Donc, je reprends le même texte mais au complet. Le début et la fin de la dispensation des gentils. Cette brochure-là, le début et la fin de la dispensation des gentils, au paragraphe 140. Nous n'allons pas mettre du temps. Nous n'allons pas mettre du temps. Suivez-moi bien. Il est écrit. De toute façon, qu'est-ce que ça change? À quoi sert ce petit instant-ci? Cette vieille petite poussière de la terre, un ver sans colonne vertébrale. Il parle de toi et moi. Un vieux petit corps mortel qui devra se corrompre et retourner à la poussière. Les vers qui sont dans le corps le mangeront. Oh là là, je veux me lever avec tout ce qui est en moi et briller pour la gloire de Dieu. Mettre de côté tout fardeau afin que le Saint-Esprit puisse transmettre ses puissances et sa gloire et la guérison des malades par la prédication de l'évangile pour confirmer Jésus-Christ ressuscité de mort. Et il continue. Il est en train de citer un texte biblique. À toujours et à perpétuité. Mais toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Non, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alors moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout. L'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Et l'un dit à l'homme vêtu de lin, le Saint-Esprit. Vous voyez ça? C'est cette partie que j'avais coupée dernièrement et je ne me retrouvais pas avec mon texte. Je voudrais que vous soyez sûr que c'est bien Frère Branham qui avait dit que l'homme vêtu de lin, c'est le Saint-Esprit. Donc, Ézéchiel entend la voix de Dieu qui appelle l'homme vêtu de lin. Maintenant, nous savons qui c'est. Alors nous disons, il entend la voix de Dieu qui appelle le Saint-Esprit et il dit au Saint-Esprit, va entre les chérubins au niveau de leur roue. Tu trouveras des charbons ardents. Prends ce charbon-là, répands-le sur la ville. Voilà ce que Dieu va dire à l'homme vêtu de lin. Prends le charbon ardent sous l'autel de Dieu, sous le trône de Dieu, entre les chérubins. Prends-le, répands-le sur la ville. Le Saint-Esprit alla et un chérubin tendit la main, prit de charbon, les lui remit. Et lui les répandit sur la ville. Là,
nous sommes en face d'une prophétie. Déjà à l'époque d'Ézéchiel, c'était une prophétie. Et pour nous, en ce temps de la fin, c'est aussi une prophétie. À l'époque d'Ézéchiel, où il voyait cette vision, il s'agissait de la prophétie de l'incendie de Jérusalem. Et cette prophétie sur l'incendie de Jérusalem s'est accomplie, détruisant Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Tenez, allons dans la Bible. 2 Rois chapitre 25. 2 Rois 25. Versets 8 à 11. Je prends le texte avec vous à l'écran. Comme ça, nous irons un peu plus vite. Il est écrit. Faites attention au texte. Nous sommes en train d'étudier. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. La 19e année. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi. Pour votre information, le roi à cette époque s'appelait Sédécias. C'est sa maison qui va être brûlée. Et toutes les maisons de Jérusalem furent brûlées. Il livra en feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, amena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste de la multitude. C'était quand? La 19e année du roi, du règne de Nebuchadnezzar. Calmons-nous un instant. Calmons-nous un instant. Suivez-moi. Je venais de dire que 2 Rois 25 là, ça s'est accompli en 587 avant Jésus-Christ. Sur l'axe des temps. Si nous avons l'année 0 ici, pris comme l'année de la naissance de Jésus-Christ, l'année 587 est quelque part. Mais moi je dis que c'est en cette année-là que cette prophétie s'est accomplie. Et la Bible nous dit que c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar. Sa 19e année. Donc là, nous sommes à la 19e année du règne de Nebuchadnezzar. Pour connaître à peu près quand Nebuchadnezzar avait pris le pouvoir, il faut faire l'addition. L'année à laquelle nous sommes ici, 587 et 19. Essayez. Ça vous donne combien? Il n'y a pas de bons mathématiciens ici. Frère Roland, ça donne 606. En
année où Nebuchadnezzar a pris le pouvoir, année de la première déportation, vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez de la leçon? Maintenant, vous voyez comment est-ce que la Bible se marie à l'histoire. Le livre d'Ézéchiel est l'un des livres les plus précis de toute la Bible. Il y a une exactitude avec l'histoire hors du commun. Vous voyez, Nebuchadnezzar prend le pouvoir en 606. Cette année-là, il va prendre en captivité Juda. Et 19 ans après, le voilà qui va encore frapper Juda. Vous voyez cela? Et ça se marie. Donc, en 587, Jérusalem va être brûlée, livrée au feu, pillée. La prophétie va s'accomplir. C'est que Dieu avait dit s'accomplir. Et cette prophétie qui disait que Jérusalem sera brûlée, cette prophétie qui s'est accomplie dans 2 Rois 25, cette prophétie qui s'est accomplie en 587 avant Jésus-Christ, cette prophétie parlait aussi de la purification des péchés de la ville. Quand Dieu brûlait la ville, il chassait en même temps les mauvaises actions. Il purifiait la ville de tout péché. Il nettoyait la ville. Rappelez-vous d'Ésaïe chapitre 6, le verset 6, où un séraphin devait prendre un charbon ardent sur l'autel et purifier Ésaïe afin qu'il n'aille en service. Et c'est ce que Dieu était aussi en train de faire pour Jérusalem. Alors vous comprendrez pourquoi Dieu a été si sévère. Vous comprendrez. Avançons un tout petit peu. Allons au verset 3 et 4. Ézéchiel 10 toujours. Verset 3 et 4. Il est dit, les chérubins étaient à la droite de la maison. Quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis intérieur, la gloire de l'Éternel se leva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Dans ces deux versets, nous voyons maintenant Dieu se déplacer. Dieu quitte la scène. Pas exactement la scène, mais il quitte son sanctuaire et il quitte la ville. Et quand il quitte, c'est pour laisser la place au jugement. La Bible dit que la gloire de Dieu se déplaça. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est l'atmosphère qui accompagne cette présence. Elle est manifestée par une nuée. Et ça s'appelle une nuée de gloire. Et cette gloire s'appelle encore la Shekinah. Et parfois elle est manifestée sous la forme d'une colonne de feu. C'est la présence de Dieu quelque part. Sous forme lumière. C'est la gloire du Tout-Puissant. Et quand la présence de Dieu est à un endroit quelque part, sa gloire est aussi là. Et quand la gloire de Dieu quitte un endroit, ça signifie que Dieu aussi quitte cet endroit-là. Et si Dieu est quelque part, sa gloire aussi est là. Frère Branham avait dit, partout où ce message sera prêché, la même colonne de feu sera présente. Autrement dit, la gloire de Dieu sera présente. Autrement dit encore, pendant que je parle
gloire de Dieu est ici. Ce n'est pas un homme qui l'amène. C'est Dieu lui-même qui vient parmi nous. Parce que c'est sa promesse. Jésus avait dit, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. S'il est là, alors sa gloire aussi est là. Et quand sa gloire est là, aucun démon ne peut s'agiter. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit vraiment Amen à cela. Même si tu étais venu malade, mais tu verras que le temps de la prédication, tu vas te sentir bien. S'il y a un esprit qui te suivait, je te le dis au nom de Jésus, et que tu dises Amen à ce message, l'esprit te quitte. Ce message est venu pour délivrer les captifs. Je veux entendre un Amen. Que ceux qui le croient disent Amen. Si tu dis Amen, même si tu étais venu lier, tes liens tombent. Que ce soit les liens de famille, les liens de toutes sortes, ça tombe. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu est présente. On a pris Pierre, on l'a jeté en prison, on l'a enfermé, lié de chaînes, on a encore mis des gardes tout autour. Mais quand la gloire de Dieu est descendue, l'ange de l'Éternel, l'Éternel lui-même, sous la forme d'une colonne de feu, il a traversé les barrières, il est passé devant les gardes, il a seulement touché Pierre. Il a seulement touché seulement. Les chaînes se sont coupées. Tout ce que tu as besoin de dire, tout ce que tu as besoin de dire, c'est que tu dois dire à Dieu, Seigneur, pendant que tu passes, touche-moi aussi. Touche-moi aussi. Touche-moi aussi. Pendant que tu passes. Le prophète avait dit, mes enfants, quand je ne serai plus là, vous vous rendez compte que je vous ai dit la vérité. Cet ange du Seigneur restera avec l'église. Oui, cet ange du Seigneur est avec l'église. Alors, à partir du verset 9 jusqu'au verset 17, sinon 22, Ézéchiel voit les mêmes choses qu'il nous a présentées au chapitre 1. C'est-à-dire les chérubins et leur mode de fonctionnement. Eh bien, ça ressemble à une répétition de ce qu'Ézéchiel avait déjà dit au chapitre 1. Mais la répétition était nécessaire. Pourquoi? Pour deux ou trois raisons. Première raison, c'était pour graver ces choses dans les esprits des gens. C'est pourquoi il revenait. Il insistait pour que les gens sachent que ce qu'Ézéchiel a vu est vrai et va arriver. Deuxième raison, c'était pour souligner le fait que Dieu, que les gens croyaient inséparablement liés à son sanctuaire, le temple, et à sa ville, Jérusalem. Le voilà maintenant qui le quitte. Il quitte Jérusalem, il quitte le temple afin qu'il soit frappé, qu'il soit détruit. Comme quoi Dieu n'est pas lié à un temple. Et Dieu n'est pas lié à un peuple en particulier. Israël doit le savoir. Et vous devez aussi le savoir. C'était le peuple de Dieu en ce temps-là.
Tout le monde le sait. Israël a toujours été appelé peuple de Dieu. Mais là, Dieu était en train de les abandonner pour se tourner, leur donner le dos afin qu'ils soient détruits. Mais on disait qu'il était lié à eux. Eh bien, Dieu n'est pas lié à un temple. Dieu n'est pas lié à un peuple. Dieu est lié à sa parole seule. Si un peuple abandonne sa parole, Dieu l'abandonne. Aucune église n'a le monopole de Dieu. Dieu n'appartient pas à un pasteur. Ce n'est pas à nous de dire qui est de Dieu, qui ne l'est pas. C'est l'affaire de Dieu. Et nous voyons ces chérubins qui travaillaient dans l'harmonie. Et si Dieu a abandonné ainsi son peuple, alors nous aussi, nous devons savoir que ce qui a été dit sur nous arrivera. Ces chérubins, entre les versets 9 et 17, Ézéchiel va voir comment est-ce qu'ils marchaient. Leur roue formait le char de Dieu. Et le fonctionnement de leur roue était parfaitement coordonné et correspondait à chaque chérubin. Et la similitude, la ressemblance était tellement frappante qu'on avait l'impression que chaque roue était à l'intérieur de l'autre roue. Et ils étaient unis dans leur mode d'action. C'est comme ça qu'ils servaient Dieu, dans l'unité et la spontanéité. Dès que Dieu parlait, ils agissaient. Dès que Dieu parlait, ils agissaient. Et jamais un chérubin n'allait dans une direction et un autre dans une autre direction. Ils suivaient tous le même chemin, le même but, servant le même Dieu. Voilà ce que faisaient ces chérubins. Ils étaient les gardiens du trône de Dieu. Mais frère, madame, nous montre aussi que ces chérubins symbolisent les Éphésiens 4. Les vrais Éphésiens 4, les vrais serviteurs de Dieu, travaillent pour Dieu et non pas pour une organisation. Travaillent pour Dieu et non pas pour une église. Et ils veillent à rester unis. Ils vont dans la même direction. Ils servent le même Dieu. Leur intérêt, c'est Christ et rien d'autre que cela. Voilà comment est-ce que les chérubins le servaient. Ces chérubins avaient les yeux tout autour. Ils avaient des yeux partout. Ils avaient des yeux derrière. Ils avaient des yeux dedans. Et ils avaient des yeux devant eux. Derrière, c'est pour indiquer qu'ils avaient le discernement du passé. Ils connaissaient le passé. Des yeux dedans pour indiquer qu'ils connaissaient le présent. Et des yeux devant pour indiquer qu'ils connaissaient l'avenir, le futur. Et c'est ça ce que fait un vrai Éphésiens 4. Il peut vous dire ce qui est passé, vous le situez dans le présent et vous montrer l'avenir. Un vrai serviteur de Dieu doit être capable de le faire.
Sinon alors, il ne sait pas de l'être. Il ne doit pas l'être. Il ne doit pas dire qu'il l'est. Il doit être capable de vous dire le jour et son message. Mais ça demande le discernement du passé, du présent et du futur. Alors, à la fin, quand Dieu se déplace, au verset 18 et 19, nous le voyons partir et quitter complètement le temple et complètement la ville de Jérusalem. J'insiste. C'était le troisième but de la répétition de ces choses. Si Dieu a permis que nous assistions à l'abandon du peuple d'Israël et de son temple auquel il était très attaché, c'est pour nous dire à nous que ce qui a aussi été dit sur nous arrivera. Dieu n'est pas attaché à un temple. Dieu n'est pas attaché à une église. Dieu n'est pas attaché à un peuple. N'allez pas dire que Dieu m'aime tellement qu'il ne va pas m'abandonner. Au contraire, à cause de l'amour qu'il a pour toi, il va te châtier comme un père châtie son enfant. Il a abandonné Israël. Il a abandonné le temple. Alors nous aussi, nous devons faire attention. Voilà. Au verset 18 et 19, Ézéchiel 10, ce sont là les derniers versets. Nous le voyons quitter le temple. Il quitte le temple. Il quitte la ville. Il s'en va. Le fait que Dieu soit parti, cela veut dire que la protection s'en est allée. Il n'y a plus de protection divine. Place à la destruction. Et regardez mes frères, après qu'ils sont partis, la destruction remplace. Et déjà nous ici, nous sommes déjà en train de vivre la chose en miniature. Dans ce monde dans lequel nous vivons, la vie devient de plus en plus invivable, de plus en plus difficile. Mais pourquoi? Parce que dans la plupart de nos institutions, nous avons chassé Dieu. Nous l'avons mis dehors. Et Dieu s'est retiré. Et qu'avons-nous maintenant? Dans nos écoles, hier on commençait les cours par la prière. On lisait la Bible à l'école. On a enlevé toutes ces choses. Que sont devenus nos enfants? Des voyous, des délinquants qui injurient même leurs propres professeurs. Partout où Dieu était présent, nous-mêmes nous l'avons chassé. Il y a même des endroits, quand tu chantes, on te dira, hey, on ne veut pas des chrétiens ici. Maintenant, regardez à quoi ressemble le monde. Des gens qui tuent facilement. Des gens qui deviennent des meurtriers. Des brigands, des cambrioleurs. On a du mal à rentrer dans le marché. Le cœur tranquille. Parce que tu sais qu'ici, c'est un milieu trop dangereux. C'est parce que nous avons mis Dieu dehors. Dans toutes les institutions, on parle savoir, on parle diplôme, on parle intelligence. Ne cite pas le nom de Dieu. Si tu cites le nom de Dieu, on dira que tu es fou. Maintenant regarde le monde, où on voit des pères qui violent leurs propres filles. Regardez le monde, où on tue facilement. Regardez le monde, où aujourd'hui même la jeunesse s'en prend à la police.
Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, la jeunesse attaque la police. Mais hier, ce n'était pas faisable. Quand on voyait quelqu'un en tenue de policier, on avait peur. Mais tout a changé. Parce qu'on a mis Dieu dehors. On a chassé Dieu. Regardez, même à l'école, entre vous petits amis, lorsque tu parles de Dieu, on te dira non, toi tu es démodé. Par la honte, tu te replies. Et que devienne la jeunesse? Que deviennent nos jeunes gens? C'est déjà un enfer. Ce que nous vivons maintenant sur la terre, c'est parce que Dieu a été chassé. Maintenant, imaginez ce qui est arrivé à Israël. Quand Dieu s'est senti obligé de partir. Je pensais à la maison. Il dit, Seigneur, je ne sais pas si les gens comprennent la raison même de ta colère. Comment on peut élever une idole de bois à la place de Dieu et l'amener dans le temple de Dieu et l'adorer? Et vous voulez que Dieu soit satisfait? Qui le fait? Sa propre créature. Une insulte en plein visage. Je vous le dis, si Dieu a été capable d'abandonner Israël, à qui il était très attaché, le temple auquel il était très attaché, c'est qu'il peut aussi nous abandonner. C'est un peu comme si quelqu'un disait, vous voyez comment j'ai puni mon propre fils. Donc toi, si tu fais comme lui, tu verras. Vous comprenez un peu l'idée? C'était pour nous transmettre ce message-là. À nous qui sommes des gens des nations. Il a abandonné Israël jusqu'à ce point-là. Frère, je vous dis, voilà ma main levée. Dieu connaît comment dépouiller quelqu'un et le ramener plus bas. La prophétie d'Ézéchiel 10 parlait de l'incendie de Jérusalem. Ça s'est accompli dans 2 Rois 25 et en 587. Mais n'oubliez pas, souvent les prophéties de Dieu ont parfois 2 sinon 3 applications. Pour commencer, on a d'abord une application physique. C'est ce qui s'est fait là. Mais il y avait au moins une autre application spirituelle. Je voudrais pour cela que nous revenions un instant avant de terminer sur l'action de l'homme vêtu de lin. Juste avant de terminer, je vous ai promis que je ne vous garderai pas longtemps. Revenons un instant sur l'action de l'homme vêtu de lin. Et pour cela, marions les 2 chapitres. Le chapitre 9 et le chapitre 10. Dans le chapitre 9, vous vous rappelez, il a été demandé à l'homme vêtu de lin de marquer du sceau tous les fidèles, ceux qui gémissaient et qui soupiraient à cause des abominations de la ville, ceux qui pleuraient pour ces choses et qui priaient jour et nuit pour que Dieu change ces choses, pour que Dieu sauve les gens, pour que Dieu sauve les pécheurs, pour que Dieu garde son église droite. C'est cela qui devait être scellé du Saint-Esprit. Et l'homme vêtu de lin, le Saint-Esprit, le cela. Il le cela. Et en avançant au chapitre 10, qu'est-ce que nous voyons? Dieu dit encore à l'homme vêtu de lin, prends les charbons ardents
Répand-les sur la ville. Le charbon ardent représentait le jugement de Dieu. Charbon ardent, symbole du feu. Donc ce jugement va s'exercer par le feu. C'est ce qui fut fait en 587. Mais faites attention. Qui avait répandu le charbon dans la ville? Qui avait répandu le charbon? Mais c'est l'homme vêtu de lin. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui répandit le charbon dans la ville. Mais ce Saint-Esprit-là, c'est le même qui scella les serviteurs de Dieu. Et c'est encore lui qui amène le jugement. Paradoxe. Mais continuité divine. Paradoxe, c'est vrai. Bizarre, c'est vrai. Mais continuité du plan de Dieu. Rappelez-vous l'histoire. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans la Bible. Les eaux qui sauvèrent Noé. N'est-ce pas elles qui condamnèrent la génération de Noé? Les mêmes eaux qui transportèrent Noé, ce sont ces eaux qui engloutirent les gens. Les mêmes eaux, la même parole à laquelle tu dis Amen et qui te sauve à toi. C'est cette parole-là qui va condamner le monde. Le sang sur les linteaux des portes en Égypte sauf les premiers-nés hébreux, mais condamnant les premiers-nés égyptiens parce que leur maison n'en avait pas. Le fil cramoisi de Rahab sauve Rahab et sa maison, mais condamnant les autres maisons parce qu'ils n'avaient pas ce fil cramoisi. Les mêmes chameaux auxquels Rebecca donna de l'eau à boire. Ce sont ces chameaux-là qui transportaient Rebecca vers Isaac. La parole de Dieu à laquelle vous dites Amen maintenant, c'est elle qui va vous transporter vers le Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu auquel vous donnez l'eau de la parole maintenant, c'est lui qui vous amènera dans la gloire. C'est pourquoi l'homme vêtu de lin a scellé et a jugé. Mais saviez-vous, et c'est ici que je voudrais m'arrêter, saviez-vous que Ézéchiel 10, la prophétie sur l'incendie, ça vous concerne aussi? Malachie 4. Verset 1 et 2 de Malachie 4. On pourrait même continuer jusqu'au verset 3. Il est écrit: car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, les orgueilleux, et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. On peut changer de mot. Les brûlera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Pardon.
Remontez un instant. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. On n'aura plus aucun souvenir d'eux. Tout ce qui leur appartient sera brûlé. Tout ce qu'ils sont sera brûlé. Même leurs enfants, leurs rejetons seront brûlés. Leurs racines, tous leurs appuis, même leurs parents, même seront brûlés. S'ils ne croyaient pas, plus rien ne restera. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez. Et vous sauterez comme les veaux d'une étable. On peut prendre le verset 3 aussi. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Quand est-ce qu'on a une cendre? C'est après un feu. Il faut que quelque chose soit brûlé pour que vous ayez de la cendre. La prophétie sur Malachie 4 n'annonce pas seulement que la venue d'un prophète. La prophétie sur Malachie 4 annonce aussi la venue d'un feu qui va brûler le monde entier. Et je lève ma main devant Dieu. Si ceci n'est pas vrai, alors Dieu n'est pas vrai non plus. Les pasteurs qui vous distraient par un évangile non approprié sont en train d'amener vos âmes à l'abattoir. Nous avons besoin d'un évangile qui nous prépare. Il y a un feu qui vient. Il a été annoncé. Ça a été accompli au temps d'Ézéchiel. Et maintenant, c'est notre tour. On n'y échappera pas. Tout va brûler. Tenez, au temps de Noé, les gens ont échappé dans une arche parce que le jugement se faisait avec de l'eau. Alors le bateau pouvait les protéger et ont été protégés ceux qui avaient mis leur foi dans Noé et son message. Mais Dieu dit, désormais, je ne détruirai plus le monde par l'eau. Donc il n'y aura plus jamais de déluge pour détruire la terre. Mais attention, un feu a été annoncé. Ézéchiel l'a annoncé. Malachie l'a annoncé. Il y a d'autres passages qui en parlent. Le monde va brûler. Votre argent va brûler. Vos économies vont brûler. Vos affaires vont brûler. Vous qui refusez de soutenir l'œuvre de Dieu maintenant, tout brûlera. Et frère Branham de dire, permettez-moi frère, frère Branham de dire, dans la brochure, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêcher le 18 juillet 65. Il y en a deux ces brochures-là. C'est le 18 juillet 65. Paragraphe 172. Il dit ceci. Souvenez-vous que Sodome brûla. Est-ce bien cela? Eh bien, ce monde doit brûler. Vous dites amen à ça? Jésus l'a dit. Ce sera le temps où Luc au chapitre 17 et le verset 30 dit, le jour où ce sera comme Sodome et Gomorrhe, le Fils de l'homme sera révélé. Et ensuite qu'arrivera-t-il? Selon Malachie, il brûlera de nouveau la terre. Et les justes dans le millénium marcheront sur les cendres des méchants. Est-ce vrai? Voyez-vous? Ainsi nous sommes exactement au temps de la fin.
Nous sommes à la porte maintenant. Attendons qu'il vienne. Frère, on peut m'insulter, on peut m'injurier, on peut me critiquer, mais on ne changera jamais la vérité de la parole. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette parole. Traitez-moi de fou, mais cette parole s'accomplira. Et ceux qui veulent sauver leur fille doivent recevoir le Saint-Esprit maintenant. Il y a un feu qui vient, mes frères. Il y a un feu qui vient. Là, personne ne pourrait échapper, à moins de quitter la terre. Mais si vous êtes ici, vous n'échapperez pas. Tout va brûler. Quand Dieu a brûlé Jérusalem, quand il a brûlé Sodome, c'était pour nous donner un exemple, afin que nous sachions ce qui va se faire et ce qui va arriver. Mais savez-vous, Luc 17:30 doit être manifesté. Afin que Sodome ne soit brûlé, Elohim est descendu avec deux anges, Michael et Gabriel. Elohim est resté avec Abraham. Michael et Gabriel ont été envoyés à Sodome et Gomorrhe pour aller sortir Lot de Sodome et Gomorrhe. Mais Elohim, lui, n'est pas rentré dans Sodome. Elohim n'avait pas de place dans les dénominations. Il est resté avec Abraham. La sémence élue. Il est resté avec Abraham. Mais les deux ans sont allés à Sodome pour agiter les dénominations avec des réveils dénominationnels. Et on a vu ce qu'ils ont produit. Mais Elohim, resté auprès d'Abraham, il a dit: que serais-je à Abraham? C'est que j'ai résolu de faire. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il fit? Il révéla à Abraham les secrets de son cœur. Il révéla à Abraham la parole. Il ouvrit le 7e sceau à Abraham. Il lui révéla le silence de son cœur. Et Abraham sut que le monde était en train de brûler. Amen. Et frère Branham dit: cet homme avait le dos tourné à la tente. Et il discernait les pensées de Sarah. Et il dit: Abraham, pourquoi Sarah ta femme a-t-elle ri? Et frère Branham dit: c'était le dernier signe avant que Sodome et Gomorrhe ne brûlent. Qu'est-ce que vous attendez encore comme signe? Quel signe attendez-vous? Que Los Angeles aille au fond de l'océan? Ce n'est pas ça le dernier signe. Qu'est-ce que vous attendez? La réunification des deux Allemagnes? Ce n'est pas ça le dernier signe. Qu'est-ce que vous attendez? Une femme à la présidence des États-Unis? Ce n'est pas ça le dernier signe. Le dernier signe, c'était Elohim dans une chair humaine, discernant les pensées du cœur. Et dans cette tâche, nous avons vu quelqu'un venir du Kentucky, tourner les dos aux gens et dire: je vois, tu viens de tel endroit, C'est quoi, mes frères? Le dernier signe. Le dernier signe, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Nous jouons les prolongations. Le temps réglementaire est terminé. Nous jouons les prolongations. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez le Saint-Esprit maintenant. Amen. Amen. Première guerre mondiale.
8 millions de morts. Deuxième guerre mondiale. 50 millions de morts. Troisième guerre mondiale. Combien? Alléluia. Les armes qui nous sont aujourd'hui, ils ne les savaient pas en ce temps-là. Regardez. On a dit à l'homme vêtu de lin, répands les charbons. Répands-les. Quand les charbons sont répandus, ça commence à tomber. Ça quitte la hauteur. Ça vient vers le sol. En traversant l'air, les frottements avec l'air, les charbons rougissent. Rougissent. C'est quoi c'est? Alléluia. Vous avez déjà vu la bombe atomique? Quand ça explose, ça tombe, ça explose, ça monte, ça forme un champignon, un nuage atomique. Et ensuite, pendant que ça retombe, il y a du feu qui tombe. Mais c'est ce que l'ange voyait. Et c'est quel foyer qui fait tomber. Et il appelait ça des charbons ardents. Alléluia. Quand Dieu ramenait Israël dans sa patrie, il a parlé par Moïse. Il a dit qu'Israël rentrait dans sa patrie sur l'aile d'un aigle. À ce temps-là, l'avion n'existait pas. Moïse ne connaissait pas ce qu'on appelle l'avion. Mais quand Israël va quitter les autres pays, il est parti dans sa patrie. Elle est repartie dans sa patrie par avion. Les avions de l'American Airlines. C'est ce que Moïse avait vu. Et qu'il appelait les ailes d'oiseau de l'aigle. C'était des avions. Le prophète Naoum, voyons la fabrication de voitures en ce temps-là. Il dit, je vois des trucs qui se déplacent. C'est comme des chariots. Ils ont des phares. Et ils trébuchent dans leur marche. Il parlait de quoi? Mais de la venue des voitures. Le trébuchement dans les marches. Ce sont les accidents. Regardez une voiture de nuit. Vous ne voyez que le phare. Et c'est ce que le prophète Naoum voyait. Et ici, Ézéchiel a vu en fusion les bombes qui vont écraser la terre, qui vont brûler la terre. Et il a vu cela sous la forme de charbon qui tombait. C'est la prophétie. En ce temps-là, les bombes n'existaient pas. Et tenez, frère Madame dit, ce n'est pas Dieu qui va détruire ce monde. C'est l'homme lui-même. Par ses armes, son manque d'amour, sa colère, c'est l'homme lui-même qui est en train de détruire ce monde. Je ne sais pas si je suis le seul à faire attention à ce qui se passe. À l'heure où nous parlons, surveillez partout, il y a une guerre de communication entre les superpuissances. Chacune d'entre elles a fait sa propre chaîne de radio ou de télé pour propager sa vision. Les Français en France 24 et RFI. Permettez-moi de dire la vérité. L'heure est trop passée pour s'amuser, frère. C'est des instruments au service de la puissance française. Ne vous trompez pas. Les Américains ont CNN, Fox News et la voix de l'Amérique. C'est pour la puissance américaine. Les Russes. Comment s'appelle leur chaîne déjà? La RT. C'est la chaîne qui sert à répandre la propagande russe. Et ils ont un autre instrument très puissant qu'on appelle Sputnik, qui est chargé de répandre l'hégémonie russe. Et vous verrez, la même information est traitée différemment selon ces différentes agences. Je ne suis pas dupe. Dieu m'avait préparé pour cette heure. Je connais ces choses, je les surveille. Et c'est pourquoi je peux vous avertir parce que ça y est là. Les Arabes
Quand ils ont vu ce que les autres font, ils ont créé Al Jazeera pour répandre leur propre point de vue. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? L'heure est avancée. Si frère Branham était un vrai prophète et que je suis serviteur de Dieu, je vous adjure au nom du Seigneur, recevez le Saint-Esprit maintenant. L'heure est passée. Ne perdez pas le temps avec les gens qui passent du temps à critiquer, à parler mal des autres, à faire tout et n'importe quoi. Regardez votre vie devant Dieu. Il y a des charbons qui viennent. Ce sont les bombes. Ça nous concerne. William Branham a dit, ce monde doit brûler. On ne peut pas empêcher cela. Dans les maisons, commencez les prières pour rester plus près de Dieu. Papa, maman, les enfants. Si tu es seul, ne manque pas de le faire. Dans la rue, éloigne-toi de ce que les gens veulent faire de toi. Toute chose dans laquelle Dieu ne se représente pas, écarte-toi. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai annoncé. Dans l'assemblée ici, il y a beaucoup qui sont en train de faire des visions, des songes sur la fin des temps. Comment les choses vont se passer. Et il a même été vu des gens qui sont ici mais qui resteront. Pourquoi? Mais parce que quand on parle, ils pensent que nous nous amusons. Ils prennent ces choses à la légère. Regardez seulement comment ils font avec la parole. Ils ne payent pas leur dîme. Ils ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. Ils sont loin de la cause de Christ. Mais ils sont là seulement en train de critiquer. Critiquer. Mais toi qui critiques, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Toi, tu fais quoi? La vision de l'incendie concernait Jérusalem, mais elle nous concerne aussi. Frère, je vous l'ai dit. Monsieur les diacres, je vous l'ai dit. Messieurs les administrateurs, je vous l'ai dit. Ce jour-là, il n'y aura plus de pasteur. Chacun sera seul. La parole à laquelle vous t'amène maintenant, c'est celle-là qui vous fera rentrer. Moi je vous dirai, aujourd'hui, alors que vous entendez sa voix, c'est maintenant qu'il faut décider. Tu n'as jamais été baptisé d'eau. Tu n'as pas encore été baptisé. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Nous jouons les prolongations. Nous allons nous remettre à Dieu. Des vanités de cette terre se trouve un beau pays où lui la divine lumière en présence de là-haut, vrai bonheur de travers Jésus. Que chacun se remette à Dieu en prière. Parle-lui. Parle-lui. Ne faites pas attention.
À la sœur qui est à côté de toi. Ne faites pas attention à la sœur qui est à côté de vous. Ne faites pas attention au frère qui est à côté de vous. Parlez-lui. Parlez à Dieu. Criez à Dieu. Parlez-lui de tout votre cœur. Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, il va lever sa main pendant que nous allons prier. L'heure est grave. L'heure est grave. Je vais prier. Soyez sincères. Soyez tout simplement sincères. Soyez vraiment sincères. Aujourd'hui et maintenant, je peux vous faire grâce pour l'éternité. Soyez sincères et levez sincèrement votre main pendant que je vais prier. Dieu notre Père Céleste, ton peuple a senti sa misère, a crié à toi
pour que tu pardonnes ses iniquités, ses péchés, ses manquements de toutes sortes. La Bible dit, tu es miséricordieux et tu es lent à la colère. Donne pardonner à chacun tout péché, tout manquement et toute iniquité, Seigneur. Oh Dieu notre Père, je me tiens ici comme un ambassadeur de Dieu, parlons en faveur de ton peuple. Seigneur, je te les présente tous autant qu'ils sont. Ne permets pas qu'un seul soit perdu. Notre Dieu, j'écris vers toi. Pardonne à chacun et que le pardon atteigne nos cœurs et délivre nos cœurs du péché et de toute iniquité. Père, pardonne. Si tu m'as envoyé, c'est parce que tu voulais sauver. Alors ton peuple est là. Ton peuple a levé sa main. Ton peuple a besoin de toi. Quel que soit l'endroit ici où Satan régnait dans un cœur, maintenant, en tant que serviteur de Dieu, je chasse Satan hors des cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Père, qu'un feu descende du ciel et brûle le péché dans nos âmes. Père, sauve, oh Dieu, sauve. Et passe. Touchez le cœur de chacun. Comme tu touches à Pierre. Et ses chaînes se coupèrent. Passe. Touche-nous seulement, Seigneur. Touche-nous seulement. Touche. Touche l'incrédule. Touche le soi-disant croyant. Touche. Touche même le croyant pour le purifier davantage. Touche. Touche. Même ceux qui sont sous les hangars, ceux qui sont au loin, dans d'autres pays. Touche. Au nom de Jésus-Christ et pour sa seule gloire. Amen. N'acclamez pas. Restez dans cette atmosphère un moment. La colonne de feu passe dans les allées pour résoudre les problèmes des enfants de Dieu, pour changer le cœur de pierre en cœur de chair, pour chasser l'incrédulité. La colonne de feu, le Saint-Esprit est en train de le faire. Si vous n'avez jamais, vous pouvez baisser vos mains. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais été baptisé, mais qui veut être baptisé? Alors levez votre main. Ceux qui veulent être baptisés, ils n'ont jamais été baptisés, mais qui veulent être baptisés. Gardez vos mains levées, que Dieu vous bénisse. Ils sont nombreux jusque là-bas sur les hangars. Gardez vos mains levées, ceux qui veulent être baptisés. Gardez vos mains levées. Je vais prier pour vous. Gardez vos mains levées. Seigneur, voici ces sœurs et ces frères qui ont levé leurs mains pour prendre le baptême d'eau. Je prie que tu les acceptes dans ton royaume, que tu pardonnes leurs péchés passés, et que maintenant, Seigneur, qu'ils soient reçus
et soient amenés jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Je te les confie pour que Satan ne les retire pas et ne les tire pas vers l'arrière. Bénis leur vie, Père Tout-Puissant, et conduis-les dès cet instant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors dès que nous allons sortir, vous qui voulez être baptisés, vous reviendrez dans la salle et vous vous mettez seulement du côté de la rangée des sœurs ici, vers l'arrière, du côté de la rangée qui est à droite, à ma gauche ici, vers l'arrière, et les diacres vont s'occuper de vous. Ne manquez pas de le faire. Ne manquez pas de le faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tout à Jésus j'abandonne, je lui donne tout librement et je me confierai en lui, je vivrai dans sa paix. J'abandonne, j'abandonne, j'abandonne tout. J'abandonne, j'abandonne tout. Tout à lui, mon Sauveur béni. Oh, moi j'abandonne, j'abandonne, j'abandonne tout, j'abandonne.